Monsieur le Président. Alors nous voterons évidemment favorablement pour ce rapport. Et je profiterai de ce temps d'expression qui nous est laissé pour aborder rapidement un sujet de fond, puisque le Conseil régional n'est pas seulement un guichet à distribuer des fonds, des dotations d'État, mais aussi une assemblée élue pour défendre modestement, certes, des positions politiques de fond. La Syrie a en effet subi une série de trains de sanctions depuis plus de 30 ans. De la part des États-Unis, puis de l'Union européenne, qui a évidemment suivi le pas, un embargo sur le secteur pétrolier, le gel d'actifs financiers, l'interdiction de toute exportation de biens et services, mesures qui ont induit de fait un quasi-embargo du pays, puisque les entreprises qui pourraient ou qui auraient pu commercer avec la Syrie craignent maintenant depuis plusieurs décennies d'en subir les conséquences. Le secteur sanitaire n'étant pas bien sûr épargné par cet arsenal punitif. En conséquence de quoi, ces sanctions ont bien eu un impact sur la population syrienne, notamment sur le prix des denrées, des premières nécessités et des produits médicaux. Alors, aider les populations syriennes suite au dernier tremblement de terre, c'est bien, il fallait le faire. Mais peut-être devrions-nous songer à une politique plus intelligente vis-à-vis du gouvernement de Bachar el-Assad pour soulager une population déjà très durement éprouvée par ces sanctions et par la guerre contre l'État islamique. Ainsi, plutôt qu'exiger un changement de régime qui n'est pas envisageable en Syrie, n'en déplaise aux Américains qui auraient bien vu pour ce pays la mise en place d'un scénario apocalyptique à l'irakienne, ne serait-il pas nécessaire que la France, si celle-ci voulait enfin tenir son rôle sur la scène internationale, propose maintenant un allègement graduel de certaines de ces sanctions en échange de concessions facilement identifiables de la part du régime syrien? Ainsi, aujourd'hui, la diplomatie et la négociation devraient reprendre leurs droits afin de mettre un terme à cette stupide embargo initié par les États-Unis et dont on sait que ça ne fonctionne pas. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lecaillon.